Et puis on parlait des États-Unis hier soir avec la réaction de Barack Obama qui parlait d'un scandale mondial pour évoquer cette affaire, mais les États-Unis semblent très peu impliqués et concernés d'ailleurs par cette affaire. On va en parler avec Gilles Belaïch qui est avocat américain. Bonsoir, merci d'être en ligne avec nous. Vous présidez également l'Institut européen contre les fraudes économiques, dont vous connaissez bien tous ces dossiers. D'abord, pourquoi est-ce que les États-Unis sont si peu désignés? En tout cas, il y a très peu de noms américains, en tout cas pas de noms importants, qui ressortent de ces fichiers. Alors en fait, il y a deux explications possibles. La première, qui est une explication qui est extrêmement factuelle et très précise, c'est que les Américains n'ont jamais choisi de manière importante de positionner leurs fonds privés ou leurs fonds cachés au Panama. Ils considèrent que c'est la manière qui n'est pas la plus ingénieuse et la plus fine et la plus stable de placer leurs fonds. Ils préfèrent plutôt positionner leur argent dans des pays où il n'existe pas d'identification automatique avec des déclarations dites FATCA qui permettent aux Américains de savoir à l'immédiat quand un citoyen américain enregistre une société au Panama, puisqu'il y a un accord entre le Panama et les États-Unis. On rappelle que, bien évidemment, les États-Unis étaient propriétaires jusqu'en 99 du canal, donc ils ont une emprise très forte au Panama. Donc, première raison, c'est souvent la classe moyenne qui investit et place son argent au Panama. Ils préfèrent plutôt les Bermudes, le Luxembourg ou le Caïman. Deuxième raison qui est majeure, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller très loin aux États-Unis pour exactement avoir le même avantage, puisqu'on a l'État du Nevada, du Wyoming, du Delaware. On a entendu Barack Obama il y a 3 jours préciser qu'il allait immédiatement mettre fin à l'opacité de ces États sur les créations de sociétés, puisque je rappelle que quand on crée une société dans l'État du Delaware, du Wyoming, du Nevada, il n'y a aucune obligation de déclarer le bénéficiaire économique, aucune obligation de déclarer un seul résultat fiscal, un seul bilan et une seule imposition forfaitaire qui est de quelques centaines de dollars, quel que soit votre chiffre d'affaires. Donc ils ont tout à la maison, ils n'ont pas besoin d'aller au Panama. Et puis enfin, dernière raison, c'est que nous avons sur le Panama des montages qui sont extrêmement bien interposés et nous sommes que le 6 avril. Rappelons que l'ICIJ, donc qui est le groupement des journalistes d'investigation, a jusqu'au 17 avril pour égrener chaque jour l'ensemble des protagonistes et que donc il pourrait y avoir beaucoup de révélations. Pour l'instant, ça reste quasi anecdotique alors que les États-Unis sont très présents au Panama. Deuxième explication très rapidement, c'est qu'il pourrait y avoir la stratégie du complot. On sait que l'ICIJ a pour partenaire l'OCCRP, qui est l'Organized Crime Corruption Reporting Project, qui est en fait une institution américaine, une ONG qui a pour vocation de lutter contre les crimes financiers en col blanc. Comment est financé le CCRP? Ce point-là n'est pas discuté. Il est financé majoritairement par l'USAID, qui est en fait une composante du gouvernement américain, donc qui finance à 100% l'USAID. Et la deuxième contribution, c'est l'Open Society, qui est la fondation de George Soros, qui évidemment donne un certain doute et une suspicion. Pourquoi est-ce que une organisation qui est financée à 95% par les Américains aurait pour intérêt de dévoiler quoi que ce soit? C'est peut-être même une manière de rendre l'appareil aux Européens sur le Wikileaks, puisque la quasi-totalité évidemment des révélations de Wikileaks ont touché le sol américain et pas le sol européen. Donc on pense que ça peut être évidemment une manière de retourner cet appareil, mais en tout cas il est extrêmement délicat de considérer qu'il ne puisse pas y avoir plus de 211, puisqu'il n'y a que 211 noms sur les 11 millions et demi de fichiers qui ont été exploités et qui sont américains, alors que je rappelle que ne serait-ce que pour la France, on parle de plusieurs milliers de personnes qui pourraient être ciblées.
Voilà, effectivement, et on comprendrait aussi pourquoi Moscou a été aussi visé dans ces documents. Si on suit votre raisonnement, Gilles Belaïch, merci. Je rappelle que vous êtes avocat aux États-Unis et que vous présidez l'Institut européen contre les fraudes économiques.